Voilà, salam alaikum. Je reviens. Je pense qu'il y a eu une chute. Je suis dehors et c'est le wireless. Mais voilà, je suis de retour. Donc, je voulais répondre à quelques questions de certaines personnes qui m'ont demandé qu'est-ce qu'elles peuvent faire concrètement par rapport à Gaza. Et je vais répondre à ça. Mais je voulais aussi vous montrer le jardin Hirak. Comme je vous ai dit la dernière fois, je l'ai nettoyé. J'ai mis une partie en jachère, comme on dit, et l'autre partie, j'ai planté de l'ail. Il y a de l'ail un peu partout, comme vous voyez. Tout ça, c'est de l'ail. Ne faites pas attention à cette herbe envahissante. C'est pas ça le plus important. Ça, c'est le plus important, c'est ça l'ail. Donc, vous voyez l'ail qui, tout ça, c'est de l'herbe que je vais enlever. Je vais enlever cette herbe. Ça, c'est du déchet. Voilà, comme vous voyez, ça, c'est l'ail qui est en train de pousser. Voilà. Voilà, c'est ça l'ail. Et on va le laisser encore quelques mois et ça va sortir. L'autre partie, je l'ai laissé en jachère, comme on dit. Je vais renettoyer, bien sûr, mais pour la saison prochaine, je vais innover. Je vais l'organiser, je veux dire, ce jardin de manière un peu différente pour gagner en efficacité, en qualité et en quantité, une meilleure production. Ça, c'est l'arbre, plutôt c'est l'anab. Donc comment on appelle, le pied j'ai oublié comment on dit, le pied de raisin ou le pied de, oui. Voilà, c'est le jardin Hirak. Alors, j'attends de voir quelques personnes monter pour commencer le sujet d'aujourd'hui. Jamal, Mustafa. On attend quelques personnes. Sarah, bonjour tout le monde. Je vais vous montrer un petit peu autour. Donc je ne suis pas venu pour travailler dans le jardin aujourd'hui, mais pour parler d'un sujet très précis. Je vais vous montrer un petit peu le mulch. C'est l'engrais, c'est un engrais naturel au fait qu'on met au sol pour enrichir le sol. Allez voir. C'est un mélange de feuilles d'arbres broyées. Et des fois, c'est mélangé aussi avec, voilà, il y a une autre qualité ici, c'est mélangé avec du bois. Vous voyez, mélange ça avec le bois. Et on met ça dans le sol et ça permet d'enrichir le sol. Alors, je vais rentrer dans la voiture et faire mon live. Vite fait, je vais expliquer. Alors, donc j'avais fait plusieurs interventions ces derniers temps où je parlais de toutes les actions qu'on est en train de faire ici au niveau de la région de Washington par rapport à Gaza. Les gens qui habitent dans le voisinage, ils sont au courant, ils reçoivent des alertes. Certains, c'est des Algériens, d'autres, c'est des citoyens américains en général, d'origine arabe, d'origine africaine, des juifs, non-juifs. On se met tous ensemble pour travailler, essayer d'avoir un impact. On n'est pas très bien organisé
Et ma remarque ces derniers temps, c'était comment faire pour qu'on s'organise et qu'on organise quelque chose de grandiose, où on pourrait peut-être un jour décider d'une journée pendant la semaine où on bloquerait complètement Washington avec 1 million de participants. C'est possible, on peut le faire, on peut le faire. Les gens n'ont pas l'air d'être décidés pour faire quelque chose de ce genre, mais j'espère que l'idée va circuler. Il y a des gens qui en parlent et on pourra faire ça. Maintenant, par rapport à vous qui êtes en Algérie en particulier ou là dans d'autres pays arabes, je lis et j'entends et je sens votre frustration parce que vous ne pouvez pas aider. Vous avez envie de sortir, vous avez envie de faire des manifestations. Souvenez-vous, moi je vous ai dit ce que je pensais de ça. Je vais me limiter à l'Algérie parce que il ne faut pas qu'on oublie notre combat pour le Hirak, pour l'Algérie. J'ai dit que on ne peut pas, en tant que peuple arabe, y compris algérien, quand je dis arabe, berbère, musulman, c'est la même chose. Je mets tout le monde dans le même sac. On ne peut pas aider le peuple palestinien tant qu'on est occupé. Le combat pour la liberté des Palestiniens passe par notre liberté, par notre indépendance. Vous pouvez rêver, vous pouvez essayer de faire quoi que ce soit, vous pouvez vous mentir à vous-même. Mais si on ne se libère pas de ce régime voyou, de ce régime sauvage, de ce régime corrompu qui est au service du sionisme, ils peuvent toujours dire « Ah, nous sommes anti-sionistes et nous aidons les Palestiniens ». Ils ne font rien du tout, que du blabla. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Donc pour nous, en tant que peuple, le salut passe par notre libération avant. Il faut que les peuples arabes se libèrent. Il faut que le peuple algérien se libère. Ou bien comme dit mon ami et mon frère Ahmed, avec qui je fais des entretiens régulièrement, il faut que l'Afrique du Nord se libère. Si on ne se libère pas, si on ne s'unit pas pour notre bien avant, et après on pourra s'occuper. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que libérer le monde arabe, libérer l'Algérie, l'Afrique du Nord, ça veut dire qu'on va aller se battre en Palestine. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Quand notre peuple se libère, quand nos pays deviennent prospères, quand on peut s'unir, quand on peut... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez créé un rapport de force. Ce rapport de force, c'est ça qui va équilibrer ces relations entre les pays, entre les nations. Et quand vous aurez un peuple arabe libre, uni, prospère, développé, ça va prendre quelques générations malheureusement, mais il faut bien commencer quelque part. Et à ce moment-là, l'autre partie, ils vont penser par deux fois. Là maintenant, nous sommes une quantité négligeable. Nous ne comptons pas. Nous n'existons pas. Nous sommes des moins que rien. Je dis nous parce que j'inclus moi-même, je m'inclus et j'inclus tous les Algériens qui sont à l'étranger, y compris aux États-Unis, qui croient qu'ils ont réussi. Tu n'as rien réussi. Et je te parle à toi, l'Algérien qui est à l'étranger, qui croit que tu as réussi, que tu n'es rien du tout. Tant que ton pays ne se libère pas, tant que tes frères et sœurs ne se libèrent pas, eh ben tu es un moins que rien, tu es comme tout le monde. Même si tu es chercheur, même si tu es ingénieur, même si tu es quoi que ce soit. Arbi, yibqa Arbi, walaw commandant Daoud. On connaît cette histoire, n'est-ce pas? Eh bien ça s'applique sur nous. Que tu vives aux États-Unis, en Australie, en Alaska, où tu veux, tu n'es rien. Tant que l'Algérie n'est pas debout, tant que l'Algérie n'est pas libérée, tu n'es un rien du tout. Tu n'es un moins que rien. Et tu ne vaudras rien du tout. Quel que soit ton savoir, quelle que soit ta réussite professionnelle, quelles que soient tes contributions dans le pays d'accueil, tu n'es rien. Il faut aider le pays. Il faut aider le pays. Et comment on va aider? On a essayé, mais on continue. Et chacun apportera sa part. Chacun apportera sa part. On ne va pas construire un immeuble tout seul.
tu as besoin de plusieurs maçons, plusieurs machines. Mais aussi tu as besoin d'architectes et d'ingénieurs. Et c'est peut-être, on a failli dans ce sens, malheureusement, mais il ne faut pas abandonner le combat. Il ne faut pas abandonner le combat et je dis à ceux qui militent de continuer à militer, chacun à son niveau, et viendra le jour où on sera beaucoup plus mieux organisé et on aura une meilleure coordination entre nous. Mais le combat commence déjà dans la tête et dans le cœur. Il faut avoir cette envie, cet amour pour le pays, pour le changer, pour le bien, le changement positif. On ne parle pas de désordre ici, on ne parle pas d'anarchie, on parle de positif. Quand vous avez cette foi, vous y croyez, et après il faut utiliser la tête. Mais moi, j'ai été déçu par justement plusieurs de ces personnes qu'on dit réussies ici au Canada, ou quand je l'ai entendu, je l'entends de quelqu'un qui a raté sa vie. Et quand tu entends ça venir d'un ingénieur, d'un médecin, d'un architecte, je l'ai entendu plusieurs fois, tu peux rien faire, tu peux pas changer. Mais quel type d'éducation ils ont reçu ces gens-là? Éducation, c'est pas avoir des diplômes et avoir un travail. Hein. Éducation, c'est plus que ça. Et si on n'arrive pas à cette conviction qu'il faut qu'on change les choses et qu'il faut qu'on soit prêt à faire des sacrifices, ne serait-ce qu'au niveau du temps, au niveau de l'énergie, des fois l'argent, contribution, en travail, en idées, en mobilisation. Et chacun doit apporter quelque chose. Chacun doit apporter sa propre pierre. Et tu porteras la pierre que tu pourras porter. On ne te demande pas plus, on ne te demande pas moins. Donc voilà, pour ceux qui m'ont posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, si vous voulez sortir pour manifester pour Gaza, si vous pouvez faire ça, moi je vous empêche. Je vous empêche pas. Qui suis-je pour vous empêcher? Moi, je dis pas non. Mais je dis que si j'étais à votre place, je penserais à me libérer avant. On ne change pas de sujet. L'Algérie n'est pas indépendante. Il faut libérer notre pays. Et après, on pensera à autre chose. Quand j'ai envie d'aider quelqu'un, il ne va pas mettre le pied sur ma tête parce que s'il met sur la tête, il va m'écraser et je vais couler. Mais je peux te donner mon épaule. Tu peux mettre ton pied sur mon épaule et je te pousse pour aller au haut. C'est comme ça que ça marche. En ce moment, l'Algérien ne peut donner ni l'épaule ni la tête. Il faut qu'il sorte sa tête de la merde là où il est parce que des fois, je ne sais plus comment le dire, mais vous vivez en Algérie, vous croyez que vous connaissez mieux la situation de l'Algérie. Mais en réalité, on voit mieux ce qui se passe de l'extérieur parce qu'on a une vision un peu plus globale. Et si on continue dans la voie dans laquelle on est, un jour, ça sera la famine. Et si c'est la famine, ça veut dire que c'est l'anarchie et ça veut dire que les Algériens ils vont s'entretuer. Ils l'ont fait en 90. C'est ce qui s'est passé. Il n'y avait ni djihad ni merde. Ces menteurs qui ont utilisé le djihad et le djihad en Algérie, c'est des voyous. Et ce n'est pas que l'armée et le régime qui étaient responsables. Il y avait une partie du peuple, des imbéciles, qui croyaient qu'ils faisaient le djihad pour libérer l'Algérie. Non, on peut libérer l'Algérie en toute honnêteté, non violemment, au nom de l'Algérie. On se bat pour l'Algérie. Tu as envie d'être musulman, c'est ton problème. Tu as envie de ne pas pratiquer, c'est ton problème. Moi, je parle du pays, libérer le pays. J'ai peur. J'ai peur pour ce pays. Parce que les forces occultes, les forces négatives, elles guettent, elles sont là. C'est des charognards. Ils sont à l'intérieur, ils sont à l'extérieur.
qui ne disent pas la main étrangère parce que eux-mêmes c'est la main étrangère. Sans la main étrangère, le régime ne survivra pas. C'est la main étrangère elle-même qui est en Algérie. Salut Youssef, salut Rabah, Lounes, Messoud, El Hajj, Amari, Sarah, Jamal. Je cite que des noms. Et si quelqu'un veut faire un commentaire, allez-y, faites. Je suis là, j'ai encore quelques minutes et je peux répondre à quelques questions. Moi, cette Algérie, elle me fait peur. À chaque fois que je tourne les informations et j'essaye de lire et de regarder et de voir ce qui se passe au pays, c'est de pire en pire. Et les charlots et les minables qui sont là et qui nous narguent, mais ils sont à la solde, ils sont pris par leur maître. Mais ils croient que c'est ça la vie. Et on est rentré dans cette routine, à accepter cette violence, violence structurelle. Non, Youssef, je ne suis pas pessimiste. Je suis réaliste. Je suis réaliste et pragmatique. Si j'étais pessimiste, j'aurais abandonné le combat. Les pessimistes abandonnent. Au contraire, je ne suis pas pessimiste, je suis optimiste. J'y crois. Je consacre du temps, de l'énergie. C'est pas pour rien. J'y crois. Et pour moi, c'est pas des slogans. Marche arrière, Mekinch. Moi, c'est pas un slogan. Moi, je suis en complètement désobéissance civile. Je ne vais pas à l'ambassade, je ne reconnais pas l'ambassade, je ne leur demande pas. J'ai le luxe de pouvoir le faire. Je ne dépends pas d'eux. Mais il y a plusieurs personnes ici même qui sont contre les régimes, mais qui vont pleurnicher comme des mauviettes à l'ambassade, à demander le passeport, à pouvoir aller en Algérie, tout ça. Pour vous dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de prendre une décision de dire que moi, je m'auto-condamne de ne pas rentrer en Algérie tant que l'Algérie est occupée. Je ne suis pas en train d'abandonner ma nationalité algérienne, je ne l'ai pas abandonnée. Ils ne peuvent pas la prendre, ça ne leur appartient pas, ça m'appartient. Ce que je suis en train de dire, je suis en train de dire que je suis ferme, je suis radical dans mes vues, dans ma manière de faire. Je ne suis pas violent. Je ne suis pas pacifiste non plus. Je suis non violent mais radical. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ce changement. Et je commence par moi-même. Et je leur dis, je vous emmerde. Je ne vais pas à l'ambassade, je ne demande pas de passeport. Et si je meurs, eh bien, je meurs et je serai enterré ici. Jamais je m'inclinerai devant ces salopards. Et mis à part quelques bonnes personnes de bonne famille qui sont à l'ambassade et qui sont là pour travailler, c'est des fonctionnaires. Je ne parle pas d'eux. Je ne parle pas d'elles, pas de ces personnes-là. Et je parle du système. Descendre au pays pour aller à Harrach, c'est pas question de c'est pas ça. C'est quoi l'utilité? Mon utilité, c'est d'être ici et d'avoir cette possibilité de m'exprimer librement et de communiquer. Oui, il y a des chances, je sais pas, il y a des chances. Je rentre au pays, c'est direct le Harrach, je sais pas. Ça, je sais pas. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que quand je m'engage, c'est pas du pessimisme. Et vous croyez que c'est facile de ne pas pouvoir rentrer au pays? Vous croyez que c'est facile de ne pas pouvoir visiter les endroits où j'ai grandi? Vous croyez que c'est facile de ne pas emmener mes enfants pour leur montrer mon passé qui fait partie de leur vie? Ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas droit à accéder à ce passé. Il y a une partie de mon identité que mes enfants ne connaissent pas. Je vais être un petit peu personnel, mais c'est juste pour répondre à la question du pessimisme. Quand ils étaient beaucoup plus jeunes, entre
entre 3 et 8 ans, j'ai pu emmener mes enfants et ils ont oublié ça. Maintenant que c'est des adolescents, j'aimerais bien. J'aimerais bien faire comme font beaucoup d'Algériens ici qui emmènent leurs enfants, ils leur montrent les parents, les grands-parents, les cousins, les neveux, leur montrent l'endroit où ils ont étudié, l'endroit où ils ont grandi. Moi, ça fait partie de mon sacrifice. C'est peut-être pour vous, c'est pas du luxe, c'est un sacrifice. Mes enfants n'ont pas accès à ça. C'est une partie de leur identité. Je leur parle des choses, mais qu'ils ne peuvent pas voir. Quand ils se plaignent de l'école, alors quand je vois l'école, les États-Unis, c'est 100 fois mieux que ce que vous avez en Algérie. Moi, je leur ai dit, on courait pour aller chercher la chaise, il n'y avait pas assez de chaises pour tout le monde. Et ça, c'est vrai, c'est la réalité. On n'avait pas assez de chaises. Le tableau, il y avait des trous, le tableau noir, vous vous souvenez, avec la craie blanche, et on avait du mal à lire. Des fois, la salle n'était pas chauffée, l'hiver. Non, Youssef, c'est pas question de destinée, c'est des choix. Non, c'est pas des destinées, c'est un choix. C'est un choix, je suis désolé, c'est pas le destin. Le destin a dit qu'il faut pas déformer les croyances religieuses. Oui, Dieu, il t'a destiné des choses, mais il t'a dit, fais le maximum, pas le minimum. Tu fais le maximum, et après, c'est comme je vous ai dit, je fais tout ça. Maintenant, si après 10-15 ans, ben, peut-être je vais mourir ce soir. Et je pourrais pas rentrer en Algérie. Mais bien sûr, mon rêve, c'est un rêve réel. Mon rêve qui est réalisable, c'est de pouvoir rentrer en Algérie, mais une Algérie indépendante et libre. Mais je vais vous raconter, moi, la dernière fois que j'étais en Algérie, j'étais dégoûté parce que, bon, je ne gagne pas des tonnes, je ne suis pas riche. Mais quand je suis là-bas, je vois les gens, ils ne peuvent pas s'offrir des choses, alors que, oh, j'ai le mérite. Non, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire ça. Et ça me dégoûte de voir beaucoup d'Algériens qui rentrent en Algérie et qui font la frime et qui montrent et qui mangent les spaghettis H24 pour économiser 2-3 sous et rentrer en Algérie et faire la grande gueule et montrer qu'ils ont rien du tout. Ils ont rien du tout. La dignité ne s'achète pas, ça se gagne. On n'est pas digne, on n'est pas des citoyens. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas du côté matériel. Et ceci dit, je ne juge pas. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Les gens, ce qu'ils veulent. Mais moi, quand je dis quelque chose, je le fais aussi. Je suis en totale désobéissance civile. C'est ma manière de pratiquer la désobéissance civile. Et chacun peut faire quelque chose. Et je vous ai toujours dit, le changement passe par nous-mêmes avant tout. Il faut qu'on soit le changement. Le vrai changement. Au fond de nous-mêmes. Et il faut qu'on soit de grands rêveurs. Sinon, on n'ira pas loin. Et ça va continuer. Et tout le monde se contente de ce qu'il a. On court à droite et à gauche. Trouver la pomme de terre, à trouver un peu de loubia et de un régime qui ne peut même pas assurer qu'il y ait que Ma'nous, même Ma'nous, c'est la crise. Peuple abriti, pas le de peuple. Enfin. Il y a eu des peuples qui ont été opprimés.
Et ils ont réussi à se libérer. Ils se sont battus pour leur indépendance. Mais il faut aussi arrêter de parler du passé. Ah, nous avons eu notre révolution, nos parents, mais ceux qui vivent dans le passé, ils n'avanceront jamais. Le passé, ça doit être une leçon. Comme on dit ici, lessons learned. On a appris une leçon, on a appris que nos parents, nos grands-parents ont réussi à dégager une France coloniale, une puissance mondiale après 132 ans de combat. Ça s'arrête là. Il faut qu'on s'en souvienne, et il faut qu'on prenne ça comme un marqueur, comme un milestone, comme on dit. Et après, il faut qu'on soit nous-mêmes. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et arrêtez de me dire qu'on est sorti à l'Hira, qu'on a fait tous les vendredis, machin. Ça, c'est du passé. Ça, c'est du passé. Il ne faut plus parler de ça. C'est une autre leçon. Maintenant, on arrive à une autre étape. C'est une autre étape maintenant. On a appris, on a fait des erreurs, on a fait de bonnes choses, tant mieux. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de faire maintenant? Si vous continuez à revasser, à chaque fois me sortir, ah mais le Hirak, on était le meilleur, il n'y a personne. Bah, vous étiez le meilleur, peut-être sur le papier. Hein, c'est comme nous sortir le match de foot 82, bahna l'Allemagne. Où je dirtou, mais dirtou wallo. Il ne faut pas vivre dans le passé. Il y avait des gens qui étaient derrière nous et qui nous ont dépassés. Parce que aussi on a vécu pendant longtemps, on a vécu dans le mensonge. Dans les années 70, 80, 90, on n'était pas meilleur que les autres. Absolument pas. Tout s'est construit sur un tas de sable. Et ça s'est écroulé. Et d'autres pays font ça. Pays du Golfe, par exemple. Quelqu'un me dit, oh, mais le Qatar et tout ça, ils avancent rien du tout. Croyez-moi, ils avancent rien du tout. Tout ce qui se construit dans ce pays, point de vue infrastructure et tout ce qu'ils font, c'est sur du sable mouvant. Ça va s'écrouler un jour ou l'autre. Je vais lire un petit peu vos commentaires. En tout cas, de temps en temps, je sors comme ça, j'ai envie de vider mon sac parce que ça me désole, parce que je sais qu'on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ça. Parce que je sais qu'on peut réussir. Si j'étais pessimiste, je dirais Allah ghalab. Allah ghalab. Comme avec l'idiot تاعنا avec le hamar, le bagra avec les galam. Ah, si je devais ajouter quelque chose, si je devais faire Allah ghalab sur le drapeau algérien. Allah yna'lak wa yna'la meltak. C'est comme ça. On est devenu Allah ghalab. Non, je suis désolé, mais qu'est-ce Allah ghalab? On récolte ce qu'on sème. Tu travailles, tu bouffes. وما تجيش تقول لي الله غالب وما تجيش تقول لي ديستيني وما تجيش تقول لي حقروني باسكو حقروني هذاك ça veut dire راك تشمت في روحك ديجا مي تقول حقروني ça veut dire que ما عطيش روحك قيمه حقرك شكون اللي حقرك مين يشوفك باللي ما تسوى والو ظلمني possible parce que le gars il a plus de force mais même واحد يظلمك la dignité تاعك il faut que tu la gardes. Jamais تقول لي حقروني. أنا حقروني هذه الكلمة اللي que je hais le plus. حقروني, c'est quand je reconnais que je suis un moins que rien. Je suis une petite merde. واللي يجي كرفز عليا. واللي يجي حط رجله على راسي. Moi je suis pas comme ça. Et je n'ai pas à être roula ou à dire que je prétends que je suis plus fort. Non. Et Dieu sait, j'en ai ramassé des coups, hein. Mais je ne m'incline pas. Et ce que je vous demande, c'est de voir cette idée de l'Algérie, je ne sais pas comment la décrire. Je ne trouve pas mes mots. Et je suis sûr que vous comprenez.
En tout cas, si on ne change pas, si on ne fait rien du tout nous-mêmes, je parle à qui? Je parle, vous savez, c'est des fois, vous essayez d'allumer le feu et vous n'y arrivez pas. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous commencez par des étincelles. Et je vous ai dit j'ai fait beaucoup de live depuis, ça fait à peu près 4 ans. Et je vous ai parlé de l'intelligence émotionnelle. Chacun fait ce qu'il peut à son niveau. Et peut-être je suis cette personne qui essaie d'allumer le feu, mais je n'ai ni briquet ni allumette. Alors j'essaie d'utiliser les deux cailloux et je frotte les cailloux à force, jusqu'à ce que le feu prenne. Donc je fais ces sorties. Peut-être il y a 2 ou 3 personnes qui m'écoutent. Une dizaine, une vingtaine de personnes qui passent à côté de ma vidéo et disent « Oh, cet imbécile, il raconte n'importe quoi ». Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce que je dis, je sais que c'est quelque chose de sensé, quelque chose de normal, quelque chose de légitime et quelque chose de positif. Et peut-être que l'étincelle prendra un jour. Et ce ne sera pas forcément à cause de moi. Il y a d'autres personnes qui font d'autres choses. Comme je disais, au niveau de l'intelligence émotionnelle, chacun fait ce qu'il peut à son niveau. Et on fait des erreurs et on corrige nos erreurs. Et on reste confiant. Et surtout, rêvez grand. Rêvez grand. Rêvez grand. Laissez-vous aller quelques minutes, rêvasser pendant la journée. Hein? Daydream. N'attendez pas à la tombée de la nuit. Juste maintenant. Fermez vos yeux et rêvez d'une Algérie où tout est propre, tout marche, le boulot à gogo, vous pouvez voyager, vous pouvez manger, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous êtes respecté, vous respectez les autres, l'environnement est agréable. Mettez-vous à rêver pendant 5 minutes et dites-vous, est-ce que je mérite ça et comment je dois faire pour y arriver? Non, je ne perds pas les repères. T'en fais pas, si Youssef. Ne t'en fais pas. En tout cas, c'est toujours un plaisir de sortir, ne serait-ce que pour quelques minutes, échanger avec vous. Moi, le lundi ou le mardi, je vais prendre une demi-journée de congé, partir à Washington pour assister à une enquête parlementaire dans le Capitole, au Congrès. Je vais essayer de filmer à partir de là. Et vendredi prochain, je vais faire une autre sortie en direct à partir de 21h heure d'Alger. Et je parlerai du régime algérien avec je disais que ce serait le bilan. Ce sera le bilan. En tout cas, merci. Laissez vos commentaires. Partagez si vous avez aimé. À très bientôt. Soyez le changement. Take care and be safe. Bye bye.